allons infiltrer un parc d'attractions à 1 €. On va aussi faire l'attraction la plus rapide du monde et voyager à travers toute la planète pour découvrir les meilleurs parcs. Actuellement, je suis dans un parc à 1 $, les gars. Absolument toutes les attractions ici valent 1 $ ou moins. Première attraction. Je ne m'amuse pas. À noter qu'elles sont toutes cassées, il n'y en a aucune qui fonctionne. On va quand même vous montrer les autres. Vous avez une contrefaçon de Coyote, de Ville Coyote. Et je tiens à préciser un truc. Ceci n'est absolument pas un urbex. Normalement, c'est censé être ouvert. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller en Australie pour tester un parc à 70 millions $. Maintenant, on se retrouve à Luna Park en Australie. Les gars, c'est un parc d'attraction. On est tombé dessus complètement par hasard. Il est trop bizarre. On dirait qu'il est bloqué dans le temps. Il y a 1500 avant JC. Venez voir. Déjà, c'est un parc. Si vous avez peur des clowns, faut pas venir du tout. Parce que le parc est complètement sur le thème des clowns. Alors, ça, déjà, frère, je suis désolé, c'est carrément effrayant sa mère en vrai de vrai. On rentre à l'intérieur du clown. Tu sens que c'est une ambiance à l'ancienne, non? Ouais. Tu le sens, hein? Ouais, de fou. Regarde toutes les décorations, mec. C'est super bizarre. Moi, je me sens très mal à l'aise. Et encore, vous avez pas tout vu, hein, parce qu'on a fait un tour juste avant. On a vu des choses. Franchement, j'aurais préféré ne jamais les voir. Déjà, à noter un truc, c'est que ce parc ne respecte absolument pas les réglementations de sécurité. Parce que normalement, quand il pleut, les attractions sont pas censées fonctionner. Mais ici, ils les laissent quand même, parce qu'on sait jamais. À noter que le parc est en faillite, hein, et vous pouvez la racheter actuellement pour 70 millions €. Donc, s'il y en a qui sont intéressés et qui ont 70 millions €, vous pouvez. Déjà, t'es magro. Regarde la grande roue, comment elle est proche là, tu vois ou pas? C'est un truc de fou. C'est super compressé. Pour Luna Park. Il y en a quelques-uns en France, mais celui-là est vraiment spécial et très glauque. J'ai jamais vu un parc comme ça, on aurait dit un très vieux film d'horreur américain. Il y avait des clowns partout, ça faisait trop peur. Et je comprends pourquoi il y a aucun enfant dans le parc, vu que les clowns ça fait peur à tout le monde. L'ambiance c'est bizarre, mais personne nous cala, donc c'est assez drôle. Frère, tes mains, il y a tous les bails de clowns, gros. Est-ce que j'ai l'air de m'amuser? Ouais, de fou. Mec, c'est trop bizarre. Oh, t'es ma mec, de voir. Tu peux gagner des peluches Fall Guys et il faut mettre des trucs dans les bouches des clowns. C'est trop effrayant. Rappelez-vous de ce que ma grand-mère m'a dit, hein. On met jamais rien dans la bouche de quiconque, encore moins d'un clown. Là, il y a tout ça, mais il y a personne qui les gère les attractions. Bon, au moins l'avantage, c'est que vu que le parc est en faillite, il y a personne. Oh non, mec, t'es ma, viens voir. Ouais, c'est des knackis. Alors, est-ce que je pourrais être un bon clown? Regarde. Non, je suis désolé, il y a une ambiance bizarre. Viens, on fait ça. T'es chaud? Mec, ça fait trop peur. Mec, on va le faire alors qu'en plus il pleut. Donc là, ça se trouve, si les freins ils lâchent, bah, on est en crêpe. Eh, on est là pour prendre des risques, mec. C'est la vie extrême, c'est l'Australie, les gars. Parce qu'on est en Australie quand même, hein, il faut quand même préciser. Et c'est pour ça que je suis un peu malade, j'ai la gorge cassée, les gars. Oh! Wesh, ça avait l'air incroyable. Après, ça peut donner un style, regardez, autour de nous. Est-ce que ça fait pas un peu comme Astro World de Travis Scott? Oui, un peu quand même. Ah, regarde, ça c'est cool. Bon, c'est dommage parce que là, c'est fermé. T'appuies et après, ça va jusqu'en haut. Et si tu gagnes le meilleur score, tu gagnes tout le parc. Je sais pas si c'est possible, mais je pense que pour éviter que je gagne le parc, bah tu vois, ils l'ont fermé. Hein. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Les gars, j'ai payé 120 balles pour entrer dans ce parc. Hein. 120 € pour ça. Hein. Là, on a presque fini le tour. Mais vous vous doutez que si on a payé 120 € pour rentrer dans ce parc, c'est pas juste pour le délire des clowns, c'est parce qu'il y a une attraction qui passe à travers la ville. Et c'est pour ça qu'on va la tester. Et j'espère qu'on va pas avoir de problème. Oh non frère, c'est pour me tuer. T'es ma gros. T'es ma, comment ils sont bizarres. Mais en fait ça sent que c'est fait main, tu vois. Ça sent il n'y a pas deux départs comme ça. Et heureusement. Toi t'en penses quoi? C'est vrai que ça, on dirait on est dans les années 80 là. Je vais mourir. Franchement après je pense que l'ambiance elle est bonne, hein, tu vois. Tu vas essayer avec tes potes, c'est cool. Nous on est venu la seule journée où il pleut, dans le pays où il fait le plus chaud au monde. Ça n'a aucun sens. Tu peux mettre tes détritus à l'intérieur des clowns. Ça n'a aucun sens. Il y a une attraction là-haut mais je pense qu'elle est fermée les gars à cause de la pluie, faut pas déconner. Et comme vous pouvez le voir, on est vraiment genre juste à côté de la mer. C'est-à-dire que là ils amarrent leur bateau et après ils viennent faire un petit tour de grand 8. Je comprends pas pourquoi ce parc il est là en fait. Genre ça n'a aucun rapport avec Sydney. Mec c'est haut là. C'est une dinguerie. Eh, je suis venu au monde seul, je meurs seul. Mec c'est haut là. Mec c'est serré de fou hein. T'as peur? J'ai un peu le vertige mais on fait tout pour la commu. Eh, je suis sûr que je vais perdre mes chaussures. Regardez comment c'est haut. Oh là là. C'est prêt? 3, 2, 1. Ah mais j'ai cru que tu savais, mais non mais en fait t'es un troll. 3, 2, 1. Oh c'est bon. Oh ça s'allume. Non pour de vrai? Oui. Attends mais genre ça va chuter d'un coup. Oui. C'est déjà beaucoup trop là frère. En plus vu qu'il pleut ça va glisser. Ah non. Bonne chance. Mamma mia. Mec c'est super haut. Je vois ma maison. Mec c'est super haut. Oh mec c'était fou. Mec j'étais pas prêt. Alors ça t'a fait quoi comme sensation? Genre t'es choqué pas? Ouais. C'est qu'au moment où ça a relâché, j'étais pas bien. Hein. Là, on est dans la queue de l'attraction principale de Luna Park, mais il y a un truc qui est ouf quand même, c'est qu'il y a des gens, ils habitent juste en face. Hein. Comme je vous dis, c'est vraiment dans la ville. Ça veut dire que là, il y a des gens tous les jours, ils voient des loopings devant chez eux. Il y a des gens qui gueulent, qui vomissent sur leurs vitres. Mec, ça va être abusé. Hein. Et moi, je pourrais pas habiter là. Hein. Mec, il est énorme. Eh, tu penses que le fait qu'il y ait une attraction devant chez eux, ça a augmenté le prix de leur appart ou diminué? Diminué. Non, parce que vraiment, regardez, faut quand même réaliser où c'est. Hein. Regardez.
c'est l'Australie. Par contre les gars, il y a un truc qui est ultra bizarre avec cette attraction là, c'est que tout le parc il est globalement décoré. Mais là regardez, genre ils ont pas décoré du tout. On dirait vraiment, regardez, même là on est sur des échafaudages. C'est comme s'ils avaient fait l'attraction mais ils avaient pas assez pour la terminer. Donc regardez, ils ont tout laissé, y a aucune blague hein. On est d'accord, c'est bizarre. Trop bizarre. Ça dit rien de bon hein. On va la faire l'attraction hein. Mais moi je le sens pas. Regarde déjà ça le mec. Non mais c'est trop ghetto en vrai de vrai, c'est ultra ghetto comme endroit. Mais bon, on le fait pour la culture. C'est pas un parc immense mais il y a quelques attractions super sympas. Là par exemple, je teste l'attraction la plus rapide et la plus connue du parc. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je montais dans une attraction où il y avait une seule place par wagon. Franchement, t'étais solo. Et ensuite, quand ça part, ça va super vite. Vu que l'attraction est très légère, franchement, les sensations, vous les sentez très bien. Et ça décolle très vite. Surtout que vu qu'il y a très peu de monde dans le parc, tu peux refaire la même attraction plusieurs fois. Par exemple, l'attraction qu'on est en train de faire, bah moi, je l'ai faite 5 fois d'affilée. Moi, je vous le dis, c'est super bizarre parce que les sensations sont géniales, mais le parc est complètement vide. Si le parc, il est pas fermé quand vous allez en Australie, je vous recommande quand même vraiment d'y aller parce que c'est une ambiance, tu vois, et si vous voulez faire des petits shootings, c'est cool. Et maintenant, on passe au parc suivant. Maintenant, on est à Tokyo dans un parc d'attractions qui est dans un centre commercial avec des attractions en haut et une montagne russe qu'on va bien évidemment faire, les amis. Franchement, c'est une dinguerie. Les Japonais, c'est des grands tarés. Et c'est exactement ce qu'on aime du Japon au final. Donc, on va essayer de la faire. Par contre, apparemment, il y a énormément de queues, donc on va se presser. Mais l'attraction, elle est vraiment partout. Mais c'est une singerie de faire un parc d'attraction dans un centre commercial. Jamais on verra ça en France. Hein. Et ce centre commercial est situé en plein milieu de Tokyo. Donc, c'est vraiment complètement dingue de pouvoir se dire, après le taf, tu vas te faire une petite montagne russe. T'as pas besoin d'aller super loin, tu vois, tu vas juste chez ton voisin. C'est quand même une singerie. Les gazos, par contre, c'est un truc de ouf. C'est que là, moi, je m'attendais à 2-3 heures d'attente parce que le truc, il est incroyable. Les gars, 10 minutes d'attente et ça coûte 10 €. Je comprends pas, genre, les gens ne connaissent pas cet endroit ou c'est trop bizarre. Même le centre commercial est quand même en vide. Est-ce que, genre, c'est tellement japonais que même les japonais, ils savent pas où c'est? C'est quand même une singerie, c'est en plein milieu de Tokyo. Ça me choque, vraiment, je suis choqué. Genre, dans n'importe quelle part d'attraction, on attend plus que 10 minutes. Bon, bah, les gars, on va s'amuser, hein. Bon, là, il faut qu'on parle. On a commencé à monter les escaliers. On s'est dit, on va atterrir à l'attraction. Mais non, il y a une grande roue. Les gars, donc on va devoir tester la grande roue. On va avoir une vue imprenable sur Tokyo. Mais pareil, il n'y a pas de queue. Regardez derrière nous. Ça, c'est la queue. Ça n'a pas de sens. Let's go. Ouais, ça c'est de l'attraction mon pote. Et bienvenue à la Tokyo Tower. Oh, il y a un karaoké. Popular song. Y a pas oh, c'est tellement pas populaire pour nous. Bump of Chicken. Bon, on va faire ça, hein. Ok, les gars, je suis en mode karaoké, attention. Hey, je suis un japonais. C'est quoi ce bordel? Attends, il y a des trucs en anglais, est-ce qu'il y a des trucs qu'on connaît? Eh, on fait des vidéos! On fait des vidéos sur YouTube et les abonnés sont contents! La grande roue par contre, c'est une masterclass. Déjà parce que c'est pas très cher. Je crois qu'on était aux alentours de 5 à 10 € pour faire un tour. Et surtout parce que vous avez une vue sur Tokyo qui est incroyable. Je vous invite fortement à le faire de nuit. Surtout que l'endroit n'est pas si touristique que ça. Parce que j'ai vu globalement personne. On peut regarder une pub pour enfants. Oh frérot, c'est cringe. Il y a des films! Il y a des films! Mais putain! Imagine, attends, tu viens dans une grande roue pour regarder Nemo 3. Enfin, c'est bizarre, non? Ressaisissez-vous, car c'est meilleur. Même parce qu'il faut chanter, je connais pas les lyrics. Pour moi, c'est des hiéroglyphes et je comprends pas. Mais c'est pas fini, parce que si vous montez au 2e étage après la grande roue, vous avez l'attraction la plus dangereuse du parc et la plus cool, le Grand 8. C'est une attraction qui va super vite et qui fait tout le tour du centre commercial en passant par le toit. Et ça, c'est quand même une grosse dinguerie. Je pensais que c'était un truc chill, parce que dans un centre commercial au Japon, je me suis dit, ils vont y aller mollo, mais pas du tout. L'attraction, elle envoie vraiment fort, les sensations sont incroyables. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur. Donc là, ce que vous voyez, c'est des rushs qu'on a pris sur internet, mais vous allez quand même voir ma réaction juste après. Bon, comme vous pouvez le voir à mes cheveux, l'attraction était incroyable. La sécurité dans l'attraction était tellement haute que c'était impossible de filmer. Vraiment, ils nous ont tapé au scanner, ils ont mis tout ce qu'on avait dans les poches dans un petit sac, dans un casier. C'était impossible de filmer, mais je pense que vous avez la preuve avec mes cheveux que ça décoiffe. Franchement, le truc il est incroyable. Franchement, c'est largement meilleur que beaucoup d'attractions qu'on a en France dans les fêtes foraines qui font payer 10-15 balles pour un truc qui dure 1 minute, qui est rincé. Là, par contre, vous en avez pour votre argent. Moi, je trouve c'est parfait parce que c'est pas trop, c'est pas pas assez. Et pour ceux qui demandent, il n'y a pas de looping, mais il y a beaucoup de moments comme t'as la tête bien en bas quand même. Je recommande l'attraction à 200% et on passe directement au parc suivant. On est arrivé à Europa Park qui est l'un des plus grands parcs d'Europe et c'est aussi l'un des parcs avec le plus de sensations fortes. Donc là on va tester la première attraction qui est le Bob Bon. Je sais absolument pas comment ça se prononce, les Allemands c'est des grands tarés et on va voir si l'attraction elle vaut le coup. Les gars, let's go. Il y a 5 minutes de queue les gars, c'est vraiment très peu. Le Bob Bon, je crois pas que ça se prononce comme ça mais bref. Pour seulement 5 minutes d'attente, ça donne quoi? Ah ouais mais c'est vraiment du bobsleigh. Ah mais c'est carrément dangereux. Ça y a aucune règle. Wow. Wow. Ah quand même. Let's go. Ah mais ils vont nous rentrer dedans derrière, ils sont trop rapides.
Les gars, l'attraction, en vrai, je m'attendais pas qu'il n'y avait pas de rail. Franchement, c'était cool. Mais là, on a encore beaucoup d'attractions à tester pour Valdez Park, donc let's go. Pour la prochaine attraction, on fait le Silver Star. Il y avait 20 minutes d'attente et c'est l'attraction la plus connue de Europa Park. Et d'ailleurs, c'est même pas une montagne russe. C'est l'une des seules attractions en Europe à être classée hyper montagne russe. Si je dis pas de bêtises, l'attraction était avant sur le thème de la Ferrari et maintenant de la Mercedes. Donc littéralement, on comprend que ça va aller très très vite. Et pour nous montrer qu'il faut faire attention, ils ont mis des téléphones qui sont tombés de l'attraction sous une vitre. Et franchement, je prie pour que le mien ne les rejoigne pas. Parce que c'est l'attraction avec le plus d'apesanteur d'Europe. Et ça, c'est une dinguerie. Il va toucher le siège ou pas là? Bon les gars, on est sorti du Silver Star. En vrai, je m'y attendais pas parce que c'est pas une attraction avec des loopings. Il y a quelques moments où tu sais le truc il est un peu comme ça, mais au final ça a quand même bien décoiffé. Franchement les gars, l'attraction elle est incroyable. Franchement dans le top 10 des attractions qu'on a fait dans la vidéo, elle est vraiment stylée. À faire. La prochaine attraction c'est Voltron. Et on a eu beaucoup de chance parce que l'attraction elle est sortie cette année. Donc actuellement on fait partie des premières personnes à avoir pu tester l'attraction Voltron. C'est une attraction sur le thème de l'électricité et franchement ils sont allés à fond sur la déco. On a même pu rencontrer Nikola Tesla, le boss de l'électricité. Mais maintenant, niveau sensation, ça donne quoi? Eh bien, c'est officiel, c'est l'attraction la plus dingue que j'ai jamais fait. Déjà, ça commence directement avec un looping pour bien te mettre dans l'ambiance. Et après, c'est singerie sur singerie sur singerie, ça va dans tous les sens. Il y a des loopings, à un moment, ça repart en arrière. Je vous jure, l'attraction, elle a aucun sens et c'est ça qu'on aime. Par contre, je ne la ferai pas deux fois parce que ma tête après l'attraction, j'étais beaucoup trop choqué. Je m'attendais pas à ça et c'est l'une des attractions les plus dangereuses et rapides de tout le parc. Donc, clairement, une attraction à faire. Bon, les gazos, les Allemands ont un gros problème. On s'est dit, il n'y a aucun rapport avec Nikola Tesla et c'est vrai, il n'y en a absolument aucun. Mais l'attraction, elle m'a... Wow. Eh mec, elle m'a renvoyé vers mes ancêtres. Moi, j'ai vu des choses. Non mais à un moment, même l'attraction, tu sais, tu te dis, elle est finie, te remettent en arrière et te rebalancent en avant. Ils ont aucun respect. Je m'attendais vraiment pas à ce que l'attraction soit autant intense. Premier degré, regardez mes cheveux, je pense que ça se voit. Je suis choqué. Je suis choqué parce qu'ils ont produit là. Sur toutes les autres attractions, ils étaient assez tranquilles au niveau de la sécu. Là, ils étaient un peu plus sécures et on comprend pourquoi. Donc quand un Allemand te dit c'est dangereux, c'est que ça va être une singerie. Ah, je vais pas m'en remettre. Bon les gars, on s'est mis Voltron, l'attraction sur Tesla. Maintenant, on va aller tester Euromir, qui est une attraction plutôt dans le thème de l'espace. Elle est vachement haute, les gars, c'est littéralement dans une tour que vous voyez juste là. Ça a l'air fou, mais ça a l'air d'être des sensations complètement différentes de l'autre attraction. Donc on va les tester, on prie pour que ce soit pas terrible. Et c'est quoi ça? Ouais, mec. Ah, il m'a dit, vas-y, je suis fou. C'est un mec dans un costume en Allemagne, tu dis que t'es fou, c'est que t'es vraiment fou. Pour la prochaine attraction, on a décidé de faire Astromir. Cette attraction est sur le thème d'une station spatiale européenne appelée Mir qui a vraiment existé. Et l'attraction a été super bizarre. En fait, elle est pas rapide, mais on commence tout en haut d'un grand immeuble, donc elle est très longue. Franchement, c'est une attraction pour digérer un repas. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas dangereux. Par contre, l'atmosphère est très cool et c'est vraiment très haut. L'attraction, les gars, elle était grave chill, mais ce qui est trop drôle aussi, c'est qu'il y a plein d'abonnés. Je me rendais pas compte, mais à Europa Park, en fait, il y a énormément de Français parce que si vous savez pas où c'est juste à côté de Strasbourg. C'est genre à 1 heure de Strasbourg. Donc en vrai, c'est vraiment pas loin. Donc il y a énormément de Français qui viennent ici. Il y a des Belges aussi qui viennent ici. Dédicace à tous mes abonnés belges. Et en vrai, ça fait un peu de beau monde quand même. Mais c'est un peu marrant. Je m'y attendais pas. Je pensais voir que les Allemands qui disent Dodge Auto et tout. Mais non. Pour venir à l'attraction a été cool. C'était sur le thème de l'espace. Moi perso, j'ai kiffé. Mais à cause de l'autre attraction Voltron là qu'on a fait juste avant, je suis encore un peu déboussolé. Vraiment, il faut réaliser que là, je suis pas bien du tout. J'ai encore envie de vomir et tout. J'ai la tête qui tourne. L'attraction est validée. Je pense que c'est la seule attraction que vous pouvez faire si vous êtes un enfant ici. Je parle à un enfant vraiment jeune, hein, parce que toutes les autres attractions ici, c'est vraiment de la grosse sensation forte. Celle-là, en vrai, ça va. Donc si vous êtes avec vos enfants et tout, tranquillou. Maintenant, on a encore plein d'autres attractions à tester, les gars. Donc let's go, on lâche pas. Il y a tous les gazos derrière, c'est carré. Pour la prochaine attraction, elle va être culinaire, les amis. L'attraction, c'est ça. En gros, les plats qu'on va manger dans ce restaurant tournent sur des loopings. C'est-à-dire que les plats en eux-mêmes, c'est l'attraction du restaurant. Ça va être incroyable. Moi, j'ai trop hâte de voir un gros kebab là faire jusqu'à l'intérieur dans mon estomac. Les gars, ça va être zinzin. Allez, on y va. À un moment, on avait faim et on s'est dit pourquoi pas manger à l'intérieur du parc. Et on a découvert qu'il y avait un restaurant de dingue. Les Allemands, vous êtes des tarés. Il y avait un restaurant où les plats font des loopings. Quand tu commandes à manger, c'est servi sur des rails qui passent à travers tout le restaurant. Et franchement, c'est extrêmement stylé et ça donne beaucoup de dynamisme. Dans un look vachement rétro, je m'attendais pas à ça, surtout que c'est super efficace comme service. Et des fois, je me demande, est-ce que quand même la nourriture tombe sur les gens? Je sais pas. Je me dis avec la vitesse, tout ça, on saura jamais. L'attraction qui est juste derrière nous, les gars, c'est une attraction qui a l'air incroyable vu qu'il y a que 1 minute de queue. On va voir ce que à Europa Park on peut faire pour 1 minute de queue. Les gars, je sais pas ce que ça va donner, je connais pas l'attraction, let's go.
On est arrivé, c'est bon, c'est là. 1 minute de queue. Ensuite, on a décidé de faire l'attraction la plus ancienne et l'une des plus rapides de tout le parc. C'est l'attraction des Vikings. Elle a été faite en vrai bois de Vikings. Et ça se voit que ça date parce que littéralement, il y avait des boulons qui tombaient. L'attraction est l'une des plus anciennes du parc, mais aussi l'une des plus rapides, avec un pic de vitesse pouvant aller de 90 à 110 km/h. C'est vraiment pour les fans de vitesse, et on va dire que c'est une version plus OG à l'ancienne du Silver Star qu'on vous a présenté avant. Mais franchement, ça vaut le détour. Frère, je m'y attendais pas les gars. Les gazos, on est perdu dans un endroit, je sais absolument pas où on est, mais on a découvert un truc stylé, regardez ça. C'est une troll qui nous dit que si on met nos doigts à certains endroits, pas un mauvais jeu de mots, et ben ça fait de la musique, regardez. Wow. Ah, c'est froid. Ah. Attendez les gars, mais c'est une douille. Regardez bien, je sais pas si vous voyez, il y a un laser, je sais pas si ça se voit. En fait c'est juste des lasers. Oh, je me suis fait arnaquer par un troll. Oh non. Des beaux gosses. Un dragon roux, on aura tout vu. Le dragon smoker. C'est pour me tuer en fait. C'est ça en fait ton projet. Non mais là gros, à chaque fois qu'on fait une attraction on se dit hey, la prochaine chill, la prochaine elle est encore plus hard. Non mais j'en ai marre, moi j'ai pas signé pour ça. Mec je le sens pas. Toi tu veux vraiment le faire? Ah oui. Point où on en est les gars. L'Allemagne, let's go. Pour la dernière attraction de ce parc, on a voulu tester Blue Fire. Et franchement, Blue Fire, c'est une attraction qui représente très bien l'Allemagne. Parce que c'est un truc de zinzin. J'avais tellement envie de vomir pendant l'attraction que ma tête elle a commencé à tourner et j'avais tellement peur de m'évanouir. Et la vitesse, on va pas en parler, c'était super rapide. C'est clairement une attraction pour ceux qui ont beaucoup de courage. Et vu que j'ai vu qu'il y avait des enfants qui le faisaient, juste pour mon ego, j'ai voulu le faire. Surtout que l'attraction, elle est bien longue. Et les loopings, ils sont ultra rapides. Franchement, je m'y attendais pas. Et je pense sincèrement ne jamais me remettre de Europa Park. Les attractions sont tellement grandes, je pense même pas qu'en France on aurait le droit de faire des trucs aussi dangereux. Et je comprends pourquoi tout le monde m'en parle depuis que je suis petit. Si je dois mettre une note à l'ensemble de Europa Park, je mettrais une note de 9.5 sur 10. Parce que c'est pas cher, les gens sont sympas et les attractions sont incroyables. Pour le prochain parc, je suis extrêmement content de découvrir le parc Universal. On m'en a dit énormément de bien et vous allez voir, il y a beaucoup de surprises. On va d'arriver au Universal Island of Adventure les gars. Le parc il a l'air vraiment incroyable. Ça a l'air d'être vraiment pour les sensations très forte. Donc on va voir les attractions. Il y a du Harry Potter, il y a du Pingouin Madagascar, il y a plein de licences qui sont absolument pas Disney. Et on va découvrir tout ça aujourd'hui les gars, j'ai vraiment hâte. Et on va mourir. Vraiment. Déjà quand on est arrivé, il y avait la zone des super-héros qui était ultra bien décorée. On ressent vraiment l'influence américaine. En même temps, on est en Amérique. Et à travers tout le parc, les attractions sont vraiment extrêmes. C'est vraiment pas la même clientèle qu'un Disney. Là, les gens viennent vraiment pour faire des trucs à sensations extrêmement fortes. Juste derrière moi, et la première attraction qu'on va tester aujourd'hui, c'est l'attraction de Hulk. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment c'est possible? Là, c'est même pas un looping, tu vois, ça va dans tous les sens, c'est bizarre. Je sais pas si on va survivre à ça. J'aimerais trop qu'on arrive à garder la GoPro dans la main, mais il y a un monde où on la perd, les gars. C'est vraiment un truc de barge. Vraiment, je m'y attendais pas. Genre je pensais que ça allait être chill comme Disney mais pas du tout. On a commencé avec l'attraction de Hulk et franchement c'était l'une des meilleures du parc. Et l'attraction est tellement dangereuse qu'il vous demande bien d'enlever absolument chaque objet que vous avez sur vous. Là on vous montre globalement des plans qu'on a réussi à trouver sur internet parce qu'on n'avait vraiment pas le droit de filmer. Et en même temps c'est normal parce que l'attraction est vraiment rapide. Et en plus d'être rapide, il y a vraiment beaucoup de looping. En plus les parties extérieures de l'attraction sont au-dessus d'un lac. Donc si tu fais tomber un téléphone ou une caméra, c'est sûr tu la perds. Donc je comprends que cette attraction là soit vraiment sécurisée. Mais niveau sensation, je crois que j'ai jamais fait un truc aussi dangereux. C'était incroyable. Si vous allez, faites super attention, surtout si vous avez des problèmes de dos ou que vous êtes une femme enceinte, je vous recommande absolument pas de faire l'attraction. Mais si vous avez pas ce genre de problème, foncez parce que c'est vraiment une expérience de taré. Bon les gars, on vient de sortir de l'attraction, je suis complètement sonné. Il faut réaliser qu'il y avait tellement de looping. Dès le matin, c'est waouh, ça met une balle. La vitesse, c'était incroyable. Il y avait tellement de sensations. Franchement, l'attraction Hulk, elle est à faire absolument si vous allez dans ce parc. En plus, il y a que 20 minutes de queue parce qu'il y a pas tout le monde qui a le courage de le faire. C'est vraiment l'attraction ultime pour l'instant. Et dites-vous que c'est que la première qu'on a testée ici. Donc j'ai hâte de voir les autres et j'ai très peur. Juste derrière moi, il y a l'attraction Popeye. C'est l'attraction qui mouille le plus au monde. Donc vraiment les gars, là on va partir sur un délire, on va finir trempé. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Surtout qu'apparemment elle est vraiment ultra bien notée. Et clairement on n'a pas ça en France, un truc qui apparemment est aussi dingue. Let's go se mouiller, let's go faire trompette. Pour la vidéo, on a voulu tester une expérience. À l'intérieur du parc Universal, il y a tout un espace réservé à Popeye. Donc peut-être les plus jeunes vous savez pas qui c'est, mais je pense que les adultes qui regardaient la vidéo vous voyez très bien qui c'est. Et l'attraction Popeye au parc Universal est l'attraction qui mouille le plus au monde, littéralement.
Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Alors avec Soso, on est monté à l'intérieur et franchement, j'ai pas été déçu. Je me suis fait asperger de l'eau dans la tête pendant 5 minutes et franchement, vu qu'il faisait très chaud, ça faisait vraiment du bien. C'est clairement pas une attraction dangereuse où tu vas risquer ta vie, mais en tout cas, tu passes un bon moment. Surtout si vous avez chaud, parce que je rappelle que l'attraction, elle a seulement 10 minutes de queue en pleine journée. Je note l'attraction 9 sur 10. Donc les amis, voici le résultat. Juste après l'attraction, on peut dire que je suis absolument trempé. Les gars, c'est terrible, même mes chaussures et tout que j'en ai acheté. Oh, c'est trop chiant. Oh, c'est horrible. Oh putain, elle va être trop Je suis à la limite de me dire là, je peux essorer mon t-shirt et il y a genre un verre d'eau qui va tomber, tu vois. Donc on peut dire que l'attraction ne ment absolument pas. C'est bien l'attraction qui mouille le plus au monde. On a réussi à filmer alors qu'ils avaient dit de pas filmer. Donc on est un peu les voyous qu'on pense être. On a des gros thugs. Et maintenant on va passer à d'autres attractions incroyables. Mais celle-là, franchement, je m'y attendais pas. C'est une bonne expérience. À l'intérieur du parc, vous pourrez trouver plusieurs salles d'arcade, ce qui est super intéressant parce que ça veut dire que ceux qui ont fait trop d'attractions et qui veulent un peu de calme, ils peuvent aller faire ça. Il y a aussi les tours du Dr Doom qui vous permettront de faire une chute libre sur plus de 60 mètres. Mais personnellement, ça m'intéresse pas. Ensuite, on a les attractions Spider-Man et King Kong qui sont entièrement en 3D. Sauf que nous, on n'est vraiment pas venus pour ça. Nous, on est venus pour voir les attractions dangereuses. Donc, on va aller un peu plus loin dans le parc. Avant de passer à l'attraction suivante, on va aller dans ce tout petit bar. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent de la viande de dinosaure parce qu'on est dans la partie Jurassic World du parc. Donc, on va essayer de choper une bonne cuisse de dinosaure et Solène va goûter et va nous dire est-ce que c'est bon ou pas de la viande de Triceratops. Regardez les gars, il y a le logo de Jurassic Park et juste là, il y a le menu. On peut voir que c'est ultra cher, mais bon, c'est un parc, hein, c'est normal. Et ils vendent beaucoup de trucs. Hein. Donc, nous, on va prendre les deux principaux. Donc, on va prendre la jambe, littéralement, et le pretzel. On va voir si c'est bon. Bon, on est toujours mouillé. Et regardez, ça là, c'est 16 balles. Est-ce que tu peux juste goûter une fois et nous dire si c'est ok? Tu vas pas recommencer, genre. Elle le finira pas, hein. Ah, en vrai, ça a l'air bon. Montre un peu l'intérieur. En vrai, ça a l'air carré, les gars. Alors, franchement, ça pour 16 balles, c'est validé, c'est ok. Regardez-moi pour 8 balles ce que j'ai eu. Un pretzel. Il a l'air tellement pas bon, mais vas-y, je vais goûter pour le fun. C'est salé de ouf. Regardez tout ça, c'est du sel les gars, c'est ultra salé. Ah c'est horrible. Attends vas-y, je veux bien goûter. Et tu sais quoi, vas-y goûte l'autre pour voir. Ah mais non c'est dégueulasse, j'ai pas envie de goûter wesh. Ah, mais... non mais... ah c'est horrible. Ah, c'est super salé. Bon je vais goûter la viande de dinosaure. Ah mais c'est même pas bon. Ça par contre c'est très bon, là c'est validé. Donc morale de l'histoire, ne prenez surtout pas le bretzel, c'est immonde. Là les gars on va tester l'attraction Velociraptor, c'est l'attraction de Jurassic Park. Apparemment elle est ultra bien notée, elle est un peu comme Hulk, ça va aller vraiment vite. Donc j'ai hâte de voir nos réactions et j'ai hâte de voir si elle est encore pire que Hulk. Parce que Hulk m'a traumatisé. Et franchement, il n'y a que 1 heure de queue. Pour une attraction comme ça devrait le faire. Et je suis un fan de Jurassic Park les gars, j'adore les dinosaures, j'adore Ark. Donc on va voir ce que ça donne. Attention, parce que la prochaine attraction, elle m'a mis une claque. Là on parle de l'attraction Jurassic, qui est l'une des attractions les plus dingues que j'ai littéralement jamais fait de ma vie. Surtout que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu la faire au premier rang. C'est clairement une expérience que je vais jamais oublier. Déjà parce que j'adore les dinosaures, mais aussi parce que l'attraction, elle est zinzin. Donc si vous avez du courage, faites-le. Mais faites quand même attention à vous et surtout prenez du temps parce que l'attraction, la queue peut être très longue en fonction du nombre de personnes qui font des malaises. J'ai l'air d'exagérer, mais je vous jure que ça a vraiment pris du temps. On a mis au moins 2h30 alors que normalement, il y avait 30 minutes de queue. Et le pire, c'est que l'attraction, elle est tellement rapide et tellement longue que même quand tu penses que c'est fini, et ben ils en rajoutent et ça te renvoie en enfer. Si vous aimez les dinosaures et la vitesse, c'est l'attraction à faire absolument. 10 sur 10. Vous pouvez le voir à mes cheveux et aussi aux gens qui sont en train de crier. Les gars, je crois que c'était officiellement l'attraction la plus ouf. Vraiment, j'étais tout devant. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis tout devant, mais c'était incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ça. Dites-vous que quand on a fait la queue, il y a eu au moins 4 malaises. Ouais. Donc ça veut dire que 4 fois, on ne pouvait pas faire l'attraction parce qu'il y a des gens qui s'évanouissaient. Il y avait des descentes. Ça tapait comme ça. C'était même pas genre un mur, hein. C'était un anti-mur. Je m'y attendais vraiment pas. Pour le coup, j'ai vraiment jamais eu autant de sensations dans un parc d'attractions que ça. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a en France. Donc juste, si vous faites cette attraction-là, prévoyez beaucoup de temps parce qu'en fait, l'attente, elle est méga longue parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des malaises. Et aucun regret. Ça vaut vraiment le coup. Franchement, l'attraction, là, je le dis direct, c'est un 10 sur 10 incroyable. Et franchement, j'espère que les autres vont être comme ça. Waouh! Attendez, je vais vous faire un tour de magie. Dans 3 secondes, je vais vous téléporter dans le monde de Harry Potter. Et c'est pas une blague. Regardez, 1, 2, 3. Bienvenue! Les gars, ici, on est dans le monde de Harry Potter. Il y a vraiment tous les détails que les fans de la licence. Bon, les gars, vous kiffez, je sais. Voilà, vous êtes en train de kiffer là. Juste ici, on a le balai de Harry Potter. Le Nimbus 2000. Le Nimbus 2000, incroyable. Ici, on a la boutique de Faire sa trappe des frères Weasley. Et maintenant, le plus impressionnant, le dragon qui est au-dessus de la banque Gringotts. Franchement, le dragon, il est incroyable. Il manquerait plus que tu craches des flammes. Et je suis amoureux de ce parc en fait. Voilà, c'est ça le projet. Là, c'est une dinguerie. Regardez juste derrière vous, il y a Poudlard. Tu vois Poudlard qui dépasse. Franchement, l'école des sorciers, on est là. Hein. Maintenant, on va passer à la suite. Il y a encore d'autres choses à découvrir. Let's go. Là, j'ai eu une surprise. On est arrivé devant une grande parade. Il y avait même un requin géant. On a pu filmer un peu, c'était sympa. Mais nous, on est vraiment là pour les attractions. Donc, on va partir.
Dans le parc, vous trouverez aussi une boutique de souvenirs Bob l'éponge et en tant que fan, je suis extrêmement content de la voir. Déjà la zone Bob l'éponge, j'étais vraiment pas prêt. Aller dans l'ananas de Bob, j'étais encore moins prêt, mais ça m'a fait bien sourire et ça m'a fait du bien. On est arrivé dans le deuxième parc d'Universal et on va tester le Hollywood Rockets. Ici les gars, c'est vraiment le parc qui est vraiment plus sur les thématiques des films. Donc là-bas il y a les Mignons, là il y a le studio Universal. Donc on va aller tester les attractions de ce parc là. Apparemment elles sont quand même très extrêmes. Donc on est là pour les sensations, on est là pour le délire, on est là pour la France, on est là. Est-ce que vous êtes là les Français? Vous voyez les gens qui sont en train de monter littéralement sur un mur comme ça là, à 180 degrés, ben, c'est exactement ce qu'on va faire. On va littéralement être en chute libre et après prendre le maximum de vitesse de tout là-haut pour après faire au moins 4-5 loopings. Est-ce que vous imaginez la dinguerie? Je vous jure, je me sens pas bien. Solène, elle se sent pas bien, elle tremble derrière la caméra. Les gars, vraiment ce truc là il me rend absolument pas serein. Mais on va le faire, on va vous dire ce qu'on en pense, combien on le note, est-ce qu'on va vomir, ce que vous allez découvrir maintenant. Et oui, le parc Universal c'est toujours pas fini, parce qu'il y a aussi la zone Hollywood, qui est extrêmement connue pour le Hollywood Ride, qui est l'une des attractions les plus effrayantes au monde. On était dans le vide et on avait tellement l'impression que tout allait lâcher, et pour seulement 10 minutes de queue, parce que très peu de gens veulent faire cette attraction là, vous serez réveillé pendant 10 ans. C'est l'une des plus dangereuses et des plus incroyables à faire dans le parc. Franchement, elle me donne un bon souvenir, surtout que vraiment 10 minutes de queue c'est vraiment très peu pour un parc aussi grand. Je mets une note de 9 sur 10 parce que c'est une vieille attraction et elle est pas vraiment aux normes, mais franchement ça vaut grave le coup. Les gars, on vient de sortir de l'attraction, c'était incroyable. T'en penses quoi? C'était incroyable, incroyable. Franchement, mention spéciale au fait qu'on peut choisir la musique qu'on écoute. En gros, on avait des écouteurs dans le siège, ouais, il y avait des haut-parleurs dans le siège et du coup on pouvait choisir la musique qu'on écoutait. Donc ça veut dire que quitte à mourir, on le fait en musique mon gars. On a vaincu nos peurs. Let's go. Là il y a un mignon qui a marqué Freeze Ray. C'est pour Rayton, tout le monde le sait. Freeze Rayton, Freeze Raël. Là je sais que je vais faire kiffer tous les fans des Simpsons. Il y a une attraction Simpson incroyable. Elle est en 3D bien évidemment avec des vrais manèges à l'intérieur, mais surtout en 3D. Et juste les yeux là du clown. Je vous jure, même moi qui m'y connais pas, je suis hype. J'espère que dans cette vidéo vous avez découvert des parcs d'attractions incroyables. Si vous avez aimé l'aventure, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus et de partager la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui s'affichent juste là, quelque part sur l'écran. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans quelques semaines pour la suite. C'était Rayton, ciao.